Rav Sitruk, vous êtes Rav au centre Aleph les Dorot, vous êtes également Rav à Torah Box et vous êtes le fils de l'ancien grand rabbin de France, un des plus grands rabbins que la France ait connu, Rav Yosef Chaim Sitruk, et vous êtes là aujourd'hui pour répondre aux questions des internautes de Torah Box. Donc merci d'être là. Bonjour Rav Sitruk. Dan de Neuilly-sur-Seine, 36 ans. Bonjour Rav, j'ai une question concernant l'actualité de la Torah, des pratiques, des mitzvot et des minagim. Effectivement, je me pose beaucoup de questions car j'ai du mal à voir l'intérêt de pratiquer certaines mitzvot qui me semblent totalement dépassées. Si je peux me permettre, j'aimerais vous énumérer quelques exemples. Pessah, Sukkot, on doit revivre un événement qui s'est passé il y a 3300 ans. Le deuil du Homer, on n'écoute pas de la musique à cause de rabbins décédés il y a 1900 ans. Le jeûne de Guédalia à cause d'un événement datant d'il y a plus de 2000 ans. Alors que d'un autre côté, on a des millions de morts pendant les croisades, l'Inquisition, la Shoah, et rien n'est en souvenir de tous ces morts, alors que c'est beaucoup plus parlant pour tout le monde, pour nous. Ne serait-il pas plus pertinent de remercier Dieu au sujet d'événements ou de s'endeiller pour des personnes qui sont beaucoup plus proches de nous? En gros, pourquoi la Torah ou la tradition juive n'évolue pas avec son temps? Bien. Très bonne question. On va faire un petit réglage pour essayer justement de comprendre quelle est la ligne que la Torah suit, essayer de comprendre le pourquoi des choses. Vous savez qu'aujourd'hui, de nos jours, dans notre génération, depuis déjà un certain nombre d'années, le monde de la psychologie s'est énormément développé. Ok ? Ça veut dire que les gens adorent dire j'ai mon jardinier, mon garagiste, mon psy ou ma psy. Et en fait, le psy est une personne qui va aider son patient à gérer ses problèmes. Et n'importe quelle personne sensée vous dira, pour essayer de gérer un problème, il faut remonter à l'origine du problème. La plupart du temps, on va revenir sur la relation parent-enfant, sur un traumatisme qui a pu perturber la personne il y a X années. On va remonter à l'origine des problèmes. Parce que l'origine d'un problème, c'est sa seule vraie explication. Demain, vous avez un différend avec quelqu'un, il vous a manqué de respect, il a une attitude qui ne vous convient pas. Si vous voulez lui pardonner, si vous voulez non pas vous séparer de lui, mais au contraire arranger le problème, la question la plus intelligente, c'est de se demander, mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Qu'est-ce qu'il y a eu à l'origine? Ah, il a eu ce même jour tel souci. Lui-même, dans son enfance, dans telle situation, il a vécu telle chose. L'origine d'un problème, c'est la clé de sa solution. D'accord? Dans la Torah, on a toujours prôné cette théorie. Par exemple, la Guémara dit attention, quand tu donnes un enseignement, il faut toujours citer ta source. C'est pas seulement pour un souci d'authentification, mais c'est parce que pour qu'un argument soit cohérent ou une idée soit solide, il faut qu'elle se base toujours sur l'origine du problème. Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque? Quel était le problème géopolitique de ce moment? Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Et ce qui est magnifique, c'est que la Torah, elle l'a dit en un mot. Ça veut dire que le début du commencement, le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. C'est-à-dire, si tu comprends Bereshit, bah, tu as compris tout le reste. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que la Torah, elle est un peu comme une pyramide. C'est-à-dire que Dieu a très très peu parlé, et au fur et à mesure des générations, on a développé ces quelques mots que Dieu avait prononcés. C'est-à-dire, si tu remontes à l'origine au premier mot, bah, tu vas comprendre tout le reste. Alors voilà, il faut comprendre que le principe de la commémoration dans la Torah, c'est un principe qui est extrêmement profond et riche. Exemple, vous avez cité la fête de Sukkot, de Pessah. Dans la prière, on va définir ces moments-là. On va les appeler, écoutez bien, Zeman, le temps de quelque chose. Par exemple, Sukkot, c'est le temps de la joie. Pessah, c'est le temps de la liberté. Pourquoi c'est le temps de la liberté? Comme si le temps contenait une valeur, comment? Une masse énergétique. Une masse énergétique, si vous voulez, de quelque chose, et qu'en fait, on va pouvoir en profiter quand on traverse à nouveau cet espace qui s'appelle le temps. Ok? Il est évident que dans chaque famille,
on doit commémorer ces épreuves, ces deuils. Il est évident que dans chaque famille, la date anniversaire de telle épreuve, elle reste un moment. Elle reste un moment qu'on ne va pas oublier. On a perdu un proche, on va revivre tous les ans ce deuil. Au niveau du peuple juif, c'est-à-dire de la collectivité, nos maîtres, depuis très longtemps, ont instauré les moments phares, les moments clés, écoutez bien ce que je vais dire, à cause desquels tout le reste est arrivé. Pourquoi Tisha B'Av? Pourquoi le deuil du 9 Av? Et nos maîtres vont dire, et si vous le trouverez dans beaucoup de textes, du Talmud, du Midrash, de l'histoire juive qui est racontée par les Chachamim, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui va avoir des conséquences tout au long de l'histoire. Et les historiens beaucoup plus modernes, je parle toujours avec une approche rabbinique, vont essayer d'établir un lien entre la Shoah, pour parler de la dernière grande catastrophe du peuple juif, la Shoah et la destruction du temple. Par contre, les grands événements, on va aussi les relier entre eux. Pourquoi? Parce que dans le calendrier juif, un calendrier c'est très court, ça dure que 12 mois. Donc en fait, vous dites que par exemple dans le Tisha B'Av, on pourrait inclure la Shoah? Complètement. Donc, complètement. On se dit, le Tisha B'Av, ou alors la période des 3 semaines, ne pensez pas qu'au Beth Amikdash, évidemment pensez au Beth Amikdash, mais pensez aussi à la Shoah, pensez à l'Inquisition, pensez à la croix. Mais c'est évident. Ce que la Torah... C'est quelque chose de nouveau. Pourquoi? Ouais, moi j'ai jamais entendu ça. Mazel Tov. Mazel Tov de découvrir. Il y a eu un Shoah après une semaine. Encore une fois, alors voilà, j'y arrive. C'est normal que les hommes après aient envie de vivre les événements qui les concernent directement. C'est vrai, il était très important que dans un calendrier, on établisse un Yom HaShoah. Peut-être qu'on aurait pu l'établir à Tisha B'Av, c'est un autre débat, je ne rentre pas là-dedans. Mais qu'il y a un Yom, un jour dans lequel on se souvienne de la Shoah, c'est capital. Comme, par exemple, lorsque j'arrive à l'anniversaire du décès de mon père, je pense à ce deuil. C'est très important. Encore une fois, pour les mêmes raisons que celles que je viens de vous expliquer. Mais, dans l'établissement du calendrier, je le disais, qui dure très peu de temps, il dure 12 mois un calendrier. La Torah l'a institué, ou les Chachamim plus tard ont institué les dates clés qui sont à l'origine de tout ce qui a pu suivre dans l'histoire. Vous voyez? Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors oui, je commémore Pessah. Pas seulement parce que mes ancêtres sont sortis d'Égypte. Regardez ce que dit la Haggadah. Parce que le travail sur soi, c'est de se voir soi-même comme un juif qui sort d'Égypte. Et tout d'un coup, je vais découvrir le concept qui s'appelle la liberté. Et toutes les libérations de ma vie, je les dois à Pessah. Donc en fait, parce qu'on fête des guerres, il y a Hanouka, à Purim, des choses qui ont été faites il y a des milliers d'années. Et on a eu des miracles à la guerre des 6 jours, à la guerre de Yom Kippour. Donc dans ce cas-là, en fait... J'adore. J'adore ce que vous dites. J'adore quand on... C'est des miracles. Alors, il y a des miracles sur miracles. C'est des miracles sans cesse. Oui. Et donc il faut intégrer dans Hanouka, dans Purim... Écoutez ce que je vous propose. Se rappeler de tout ça. Écoutez ce que je vous propose. Je vous propose la théorie suivante. D'accord? Évidemment, ça mériterait un débat. Mais peut-être que sans la guerre de Hanouka ou de Purim, il n'y aurait jamais eu la guerre des 6 jours. Ok? Écoutez bien. Sans la victoire de Hanouka, on n'aurait jamais compris ou valorisé suffisamment la victoire des 6 jours. Maintenant, si moi, j'ai vécu la guerre des 6 jours, ou mon père l'a vécu, ou mon pays l'a vécu, et que j'ai envie de le commémorer, mais c'est tout à fait normal. J'adore ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on établisse un lien entre la guerre des 6 jours et Hanouka, ou la guerre des 6 jours et Purim. Parce que là, on se réfère à une idée qui nous a été inspirée par les Chachamim. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Mais il n'y a pas de problème. Aucun rabbin n'a jamais dit. Hanouka, c'est guerre de 6 jours, Yom Kippour. Mais les rabbins, ils ne sont pas toujours faciles à comprendre, ils l'ont dit. Mais écoutez bien, mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire que, en fait, rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau, malheureusement pour nous. Et je crois que, si on veut le percevoir un tout petit peu sous un autre angle, je pense qu'un juif de la Shoah pouvait se dire pendant la Shoah, encore une fois, on est en train de revivre les affres qu'on a vécus à l'époque du Beth Amikdash. On est en train de souffrir quand on tue nos enfants, ce que les Juifs en Égypte ont souffert. Parce que le Midrash raconte des histoires qui sont similaires. Vous comprenez? Donc c'est pas qu'il ne faut pas vivre les événements de l'histoire moderne. Il faut au contraire trouver leur référence dans ce qui un jour s'est passé,
Et lorsque ça s'est passé, c'est là que tout a commencé. Donc le vrai Yom HaShoah, c'est Tisha B'Av, par exemple. Attention. Non, on ne va pas remettre, c'est pas politique là, ce que je dis. Non, voilà, ça va être la commémoration de tous les malheurs du peuple juif. Comment il s'appelle, Dan a soulevé le problème du Homer. On est en plein dedans, à l'heure à laquelle on se parle. Et pourtant, l'acquisition, on ne fait rien. Pour l'acquisition, on ne fait pas de... Mais c'est quoi le Homer? Le Homer, c'est quoi? Le Homer, c'est le deuil du manque de respect et donc du manque d'unité dans le peuple juif. Ok? Vous ne croyez pas que c'est un problème qui nous concerne tout au long de l'année? Oui. Mais il y a une date, ou plutôt il y a quelques jours, dans lesquels ce principe-là retrouve toute son importance. À travers l'histoire d'un maître qui a révolutionné l'approche de la Torah. On l'appelle, mes maîtres, un jour un de mes maîtres m'a dit que Rabbi Akiva, on pouvait l'appeler le Moshe Rabbeinu de la Torah orale. Rabbi Akiva, c'est comme le personnage qui a révolutionné la liberté de penser dans la Torah. Ce qu'on appelle la Torah orale, où les gens parlent. Okay, et ce maître-là, il y a eu une défaillance dans ses élèves. Donc, on a institué quoi? Qu'on se pose des questions. Mais comment des raves qui ont connu une Torah aussi forte et aussi authentique que celle de Rabbi Akiva ont pu pécher par des défauts aussi simples? Alors, tout au long de l'histoire, on va se rappeler de cet échec-là. N'est-ce pas? Mais si moi, demain, j'assiste à une scène entre deux juifs, eh ben, ma référence, c'est quoi? C'est cette période de l'année. Ça ne veut pas dire que l'événement auquel j'assiste... Donc l'événement, il est secondaire totalement, en fin de compte. Il n'est pas secondaire. Écoutez bien, il n'est pas secondaire, il ne fait que se répéter. Ça veut dire que si vous voulez, les drames que nous avons vécus, ce serait comme quelqu'un qui perd son père plusieurs fois dans l'année. Voilà. Il revit le drame. Il revit le drame. Mais attention, hein, s'il passe son année à faire le deuil de son père, il ne pourra plus jamais avancer. Donc on va lui dire, tu sais quoi, tu vas te concentrer sur une date. Et cette date-là, ça va être la date de ton deuil. Mais attention, le lendemain, c'est terminé. Voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est que, en fait, il y a une double dimension. Premièrement, on a cité la référence. On a marqué, comment dire, on a marqué une pierre, d'accord, en disant c'est là que tout a commencé. Et deuxièmement, il fallait qu'on choisisse une date. On ne peut pas se permettre. Vous imaginez, si on devait commémorer toutes les catastrophes que le peuple juif a connues, on passerait notre année à pleurer. On ne veut pas de ça. Les rabbins n'ont jamais voulu que l'on sombre dans la tristesse et qu'on en arrive à être complètement démoralisé et pessimiste quant à l'avenir du peuple juif. On prend le temps de la tristesse et juste après, on vit aussi nos joies. Enfin, quand je dis juste après, c'est... Donc, en fin de compte, tous les miracles qui ont été faits à Hanouka, c'est aussi les mêmes miracles qu'ils ont fait à la guerre de 6 jours. Donc, c'est les mêmes choses, c'est la même période, c'est les mêmes moments. Donc, en fin de compte, quand moi je fais Hanouka, j'allume les lumières de Hanouka, j'ai une petite pensée aussi pour tous les miracles qui ont été faits de toutes les époques. C'est ça. Et vous savez ce que vous gagnez avec ça? Mais c'est quelque chose que... Mais vous savez ce que vous... Pas, hein. Enfin, moi, j'ai jamais entendu ça. Comme je vous disais tout à l'heure, Mazel Tov. Mais écoutez bien, vous savez ce que vous gagnez avec ça? Vous gagnez que chaque fois que vous assistez à un miracle, hein, ça ne peut plus être un hasard de l'histoire. Non, ça vous rattache, ça vous ramène à un événement clé qui est à l'origine de ce que vous vivez. C'est pas beau, ça? C'est ça être un peuple. C'est ça être un peuple. Un peuple qui a aussi vieux que le nôtre, qui a autant de sagesse et d'expérience que le nôtre. C'est parfait. Et juste une dernière question, Rav. On dit dans la Haggadah de Pessah, je pense que ça pourrait rentrer dans cette question, mais il n'y a pas pensé. L'an prochain à Jérusalem. Bah, il pourrait dire, bah, même ça n'a pas avancé. Alors, on est à Jérusalem, c'est quoi la finesse ici? C'est quoi le problème? La finesse. Pourquoi on n'a pas évolué? Pourquoi on n'a pas dit, bon, maintenant on est à Jérusalem, on peut supprimer ça, quoi. Ouais. J'aurais adoré vous répondre que l'année prochaine, on sera tous à Jérusalem. Mais, je vais vous répondre différemment et vous dire que si aujourd'hui il y a des Juifs à Jérusalem, c'est parce que tous les Juifs ont dit l'an prochain à Jérusalem. Ça veut dire encore une fois, ce qui compte, c'est pas le résultat, mais c'est notre foi inébranlable qui a fait qu'on est toujours resté le peuple à l'identité forte qui est la nôtre. Parce qu'on y a cru. Parce qu'on y a cru. Donc finalement, quand je me réfère à Pessah pour dire l'an prochain à Jérusalem, vous pouvez trouver l'idée de ce retour à Sion à l'époque de la Babylonie, après la Babylonie, comme vous pouvez y trouver l'idée du sionisme moderne aujourd'hui, où on vous dit il faut revenir en Israël parce qu'on en a la possibilité. Vous voyez, tout ça, c'est le même mécanisme qui se met en place parce qu'un jour, il y a plus de 3000 ans, il y a eu un événement. Cet événement, il nous a définitivement changé. Très bien. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup pour cette intervention. Avec plaisir.